Alors, on commence avec la presse Afrique et un site gabonais qui écrit le Gabon abrite la Semaine africaine du climat ACW 2022 qui se tiendra du 29 août au 2 septembre à Libreville. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Shoukry assiste à ces réunions. Ce rassemblement de haut niveau sur les changements climatiques se déroule en prélude à la conférence de la COP27 qui aura lieu en Égypte. Le choix du Gabon n'est pas fortuit parce qu'il possède le leadership sur le continent en matière de préservation de l'environnement. Le site de France 24 a écrit de violents combats entre milices ont éclaté dans la nuit de vendredi à samedi à Tripoli, la capitale libyenne secouée par des fusillades et des explosions et se sont prolongées jusque dans la soirée de samedi, faisant au moins 32 morts et 159 blessés selon un nouveau bilan du ministère libyen de la Santé publié dimanche. Ces affrontements font craindre une nouvelle guerre en Libye, déjà en plein chaos avec deux gouvernements rivaux. Le quotidien français Le Monde écrit le président algérien Abdelmajid Tebboune et son homologue français Emmanuel Macron ont scellé samedi la réconciliation entre Paris et Alger en signant une déclaration commune appelant à une nouvelle dynamique irréversible pour leurs relations bilatérales, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie. Le président Tebboune a ensuite salué une visite excellente et réussie, assurant que la venue du chef de l'État français en Algérie avait permis un rapprochement qui n'aurait pas été possible sans la personnalité même du président Macron. On termine la presse Afrique avec TV5 Monde qui écrit un mémorandum d'entente a été signé dimanche à la Cité de la Culture à Tunis entre le ministère de l'Économie et des Finances et le constructeur automobile japonais Toyota Tsusho visant à lancer une série de projets dans différents secteurs dont l'énergie renouvelable, la santé, l'industrie des composants et pièces automobiles et celle de la transformation des matières premières et ce en marge de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 8, qui s'est tenue le 27 et le 28 août à Tunis. Voilà, donc c'était tout pour la revue de la presse. On enchaîne avec un reportage sur la TICAD 8. Le Premier ministre Moustapha Madbouli est arrivé vendredi soir en Tunisie à la tête d'une délégation égyptienne de haut niveau pour participer à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TICAD 8, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi. Regardons donc les détails du discours du Premier ministre Moustapha Madbouli devant la TICAD 8. Les travaux de la 8e conférence internationale de Tokyo pour le développement en Afrique, la TICAD 8, ont été clos dimanche par l'adoption d'une déclaration finale qui a fait l'objet d'intenses concertations tout au long des dernières semaines. Le texte final s'articule autour de 3 piliers, à savoir réaliser la transformation structurelle pour une croissance économique et un développement social durable. Réaliser la transformation structurelle pour une croissance économique et un développement social durable. Réaliser une société résiliente et durable et réaliser une paix et une stabilité durable. Chaque rubrique prend acte des engagements annoncés tant par le Japon que les pays africains et mentionne de positions communes à l'égard de grandes questions telles que la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique et le maintien de la paix en Afrique. Aussi sont évoquées de nouvelles demandes émises par les pays africains. D'un commun accord, les pays participant à la TICAD 8 ont salué la mise en œuvre régulière du plan d'action de Yokohama 2019 et déclaré leur engagement à poursuivre la mise à jour de ce plan d'action de manière inclusive en le recadrant en plan d'action de Tunis de la TICAD 8.
Ils ont réaffirmé que les initiatives et les actions du plan d'action de la TICAD seront alignées sur les cadres africains et internationaux tels que l'agenda 2063 de l'Union africaine et les objectifs de développement durable. Aussi ont-ils convenu que la TICAD 9 se tiendra au Japon en 2025. Une réunion ministérielle de la TICAD se tiendra en 2024. La TICAD 8 a été l'opportunité pour le gouvernement du Japon de se prononcer en faveur d'une aide destinée à appuyer plusieurs pays africains. Dans un discours prononcé par visioconférence, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a fait la promesse que les secteurs publics et privés japonais fourniront environ 30 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années. Ce soutien, a précisé le chef du gouvernement japonais, qui s'étendra sur les 3 prochaines années, concerne plusieurs domaines, dont la croissance verte, la santé, l'éducation, les ressources humaines, l'agriculture et l'encouragement à l'investissement, notamment pour les start-up. Tokyo a assuré vouloir être un partenaire d'une Afrique qui grandit avec elle et œuvre pour surmonter les défis. Donc, pour parler plus de la TICAD 8, on a en ligne Dr Raouf Ghaffar qui est expert en économie. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, cette fois on parle de cette conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la 8e édition de cette conférence. Et ma première question c'est, qu'est-ce que vous pensez donc de cette démarche japonaise ou le Japon qui s'introduit en force donc dans le continent africain, vu donc son poids commercial, industriel et économique dans le monde? C'est-à-dire le Japon, vous avez dit que ça c'est la 8e édition, donc cet accord existe depuis plus d'une quinzaine d'années. Le Japon a été toujours intéressé dans le continent africain. Il a été toujours intéressé à présenter tout ce qu'il peut sur le plan financement, sur le plan aide, sur le plan expertise, etc. Et sous forme de partenariats, de projets communs, etc. Donc le Japon existe déjà dans le continent africain. Ces jours-ci, ça devient encore plus important. Je parle de l'Afrique. Et c'est pour ça que tout le monde regarde à l'Afrique comme le continent promettant, comme l'avenir. Et certainement, le Japon ne manque pas de faire la même chose et continue justement sa coopération avec ces conférences qui prennent lieu de temps à chaque 2 ans, je pense, pour justement fortifier et améliorer les relations, non pas politiques, mais économiques avec tous les pays africains. Dans son discours donc, devant la TICAD 8, le Premier ministre Moustapha Madbouli a parlé de l'importance de soutenir les petites et moyennes entreprises, les PME en Afrique. Alors, est-ce que vous croyez que cette démarche donc, va aider à surmonter un peu les répercussions de la crise économique en Afrique et dans le monde en général? Absolument. C'est-à-dire, le monde souffre, et particulièrement l'Afrique souffre encore plus. Et n'importe quel genre de coopération, d'aide, etc., ça aide. Donc, certainement que ça va alléger un peu les répercussions des crises qui viennent l'une après l'autre, très malheureusement. Certainement, oui, ça va aider les pays africains à résister ce genre de crise. Absolument. Et c'est toujours basé sur un bénéfice commun. Donc, c'est une situation gagnante des 2 côtés parce que, encore, le Japon a besoin de s'étendre partout dans le monde, surtout qu'il y a des problèmes partout. Donc, un nouveau marché, un nouveau partenaire, c'est toujours meilleur, même pour un pays comme le Japon. Si donc on fait une comparaison entre le rôle de la Chine en Afrique et celui
du Japon, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a de différence entre la Chine et le Japon en Afrique? Et la Chine s'est introduite très fortement en Afrique. C'est-à-dire, il y a 15 ans, il n'y avait pas du tout, ça n'existait pas. La Chine n'existait pas, n'était pas visible. D'ailleurs, au-delà de la Chine. Mais la présence de l'Afrique la présence de la Chine en Afrique, je m'excuse, est excessivement forte. C'est-à-dire, je pense que la Chine, c'est le pays le plus grand à investir et à faire des partenariats et des projets en Afrique. Mais disons que le Japon, il travaille régulièrement. Il a commencé depuis longtemps. Il continue d'une manière stable, régulière. Ça peut augmenter ces jours-ci, mais certainement, il n'y a pas à comparer. Je pense que les Chinois sont ici 10 fois plus que ici je veux dire en Afrique, que les Japonais. Mais, comme je viens de dire, l'Afrique étant le continent jeune, promettant, ça attire. Et je pense que ce genre de conférence peut-être aura lieu un peu plus et fréquemment, et tout le monde cherche à améliorer, à augmenter les relations avec l'Afrique. Oui, bien sûr, tout le monde cherche d'autres partenariats, surtout que à cause de la guerre qui se déroule entre la Russie et l'Ukraine, alors des pays souffrent donc de crise alimentaire et énergétique, et surtout en Afrique, des pays pauvres. Comment donc on peut profiter de cette conférence sur fond donc de cette crise alimentaire et énergétique? Comment les pays africains peuvent profiter je peux dire ce que le Japon va leur donner? Le Japon a une expertise certainement numéro 1, excellente. Et il présente ce genre d'expérience et d'expertise sous forme de projets communs, sous forme de joint venture, etc. En plus, le Japon, à mon opinion, c'est un pays qui a excellé dans la transformation. C'est-à-dire, peut-être le Japon n'est pas très riche en matières premières, mais il transforme justement les matières premières en produits finis et il les réexporte. Et c'est justement là où il y a l'expérience. Donc, il peut donner un grand coup de main, étant donné que l'Afrique est riche en matières premières et en ressources minérales, etc., pour utiliser son expertise à développer les ressources qui existent et à aider les pays africains à exporter leurs produits ou bien au moins arriver à une autosatisfaisance de produits. Merci beaucoup. Donc, Dr Raouf Ghaffar, expert en économie, merci beaucoup et passez une excellente journée. Et on continue donc avec les reportages de ce numéro de Tour du Monde et un reportage sur la Centrafrique. L'opposition centrafricaine vent debout contre un changement ou une modification de la Constitution de 2016. Samedi, au moins 300 personnes ont manifesté contre la volonté présumée du pouvoir de faire sauter les verrous limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels à travers l'adoption d'une nouvelle loi fondamentale. Les détails dans ce compte rendu. En Centrafrique, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi après-midi dans la capitale Bangui, affirmer leur opposition à une nouvelle constitution. Les manifestants dénoncent une manipulation qui vise à permettre au chef d'État, Faustin Archange Touadéra, de rester au pouvoir. Non à la manipulation, non à la dictature, ont scandé les manifestants qui se sont réunis à l'appel du bloc républicain, une coalition d'une vingtaine de partis politiques de l'opposition et de membres de la société civile.
D'après le décret signé par le chef de l'État et son premier ministre, le comité de rédaction est composé de 53 membres, représentant tous les courants d'opinion. Il sera chargé de remettre au président un projet de constitution, précise ce décret, qui pourra être adopté soit par le Parlement, soit par un référendum. Une manœuvre que condamne l'opposition. L'actuelle constitution interdit au chef de l'État de briguer un troisième mandat. Depuis des mois, des manifestations en faveur d'une modification de la loi fondamentale sont organisées, réunissant plus d'un millier de manifestants il y a 3 semaines. Le président Touadéra avait déclaré qu'il les avait écoutés et qu'il prenait acte des sollicitations qui lui étaient parvenues. Le bloc républicain dénonce une machination qui, selon elle, a pour but de faire sauter le verrou de la limitation du nombre de mandats. On se quitte avec ce reportage qui nous parvient de l'Algérie et le spectacle de rue qui renaît à Oran. Dans un quartier populaire de la ville d'Oran, des spectacles gratuits et ouverts à tous tentent de faire revivre la tradition du théâtre de rue de ce pays du Maghreb. Alors, Shams Nami va nous donner plus de détails sur le spectacle de rue à Oran. Et par ce reportage, on arrive à la fin de cette émission de Autour du monde. Et donc, regardez le reportage et passez une excellente journée. Dans une rue de la ville d'Oran, dans l'ouest de l'Algérie, l'acteur Amin Missoum convie tous les passants à prendre place pour assister à une pièce de théâtre de rue organisée par sa troupe. L'objectif est de ramener le théâtre de rue dans la ville afin de redonner vie à un art ancestral qui a depuis longtemps disparu de la plupart des régions d'Algérie. Nous allons bientôt célébrer le 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie et il faut se rappeler que le Goual, personne qui annonçait les nouvelles dans les rues dans le passé, et le Meddah, poète de rue, étaient des personnages très importants dans la lutte contre le colonialisme. Ils jouaient des pièces dans les rues avec des messages sur la lutte contre le colonisateur. Cela fait partie de la tradition. Aujourd'hui, je porte les vêtements traditionnels que j'ai hérités de mon grand-père et j'en suis très fière, affirme Amin Missoum. De grands dramaturges algériens se sont inspirés de Goual et du Meddah à l'image d'Abdelrahman Kaki et d'Abdelkader Aloula, tous deux influencés par cette tradition selon certains. Ces dernières années, des villes comme Alger, Bourgi, Boualem, Aredji et Sétif ont organisé des pièces de théâtre dans les rues par le biais d'associations, ce qui a donné des idées au directeur du théâtre régional d'Oran. Sa troupe monte désormais des pièces courtes dans des zones abandonnées, avec l'objectif à terme de voir se construire un théâtre similaire dans toute l'Algérie. Au dire des organisateurs, ce spectacle de rue a de beaux jours devant lui.